Souvent la cuisine, je l'assimile à ma grand-mère paternelle. En fait, quand on était petit, on était tout le temps chez elle, elle cuisinait pour tout le monde. Et c'est elle qui m'a donné le goût à la cuisine tunisienne. Salut Mina, c'est Khouloud. Alors on est chez mes parents et aujourd'hui je vais te cuisiner un plat de ma grand-mère. Ça s'appelle le couscous mesfouf. Donc c'est un couscous particulier, c'est un couscous terre et mer. Donc c'est fait avec de la viande qu'on sèche pendant l'Aïd. Ça dépend en fait du climat, mais en général c'est 3 semaines quand il fait beau. C'est une viande de mouton qui est marinée dans du curcuma et du karvi. Donc là, je la fais un peu mariner, je la fais tremper dans de l'eau chaude pour qu'elle se détende un petit peu, vu qu'elle a été congelée. L'élément principal aussi, ça va être les anchois. Donc là, c'est vraiment des toutes petites anchois qu'on trouve à Djerba. Donc ma mère, elle aime bien faire le plat en toute son intégralité de chez nous. Et qu'est-ce qu'elle t'évoque, cette recette? Elle m'évoque mon enfance. La Tunisie, l'été, l'Aïd, la famille, les enfants qui courent partout, les célébrations familiales. On va faire cuire les oignons dans de l'huile. Ensuite, on va rajouter l'assaisonnement. Donc là, on a du piment oiseau, de la harissa et de la tomate concentrée. On va mélanger la semoule dans du sel et de l'huile d'olive qu'on va faire cuire une première fois à la vapeur. Et une fois que ça a un peu pris, on va dire à peu près au bout d'une demi-heure, on mélange avec l'ânette. On fait cuire des oignons dans de l'huile et ensuite on va mettre la tomate concentrée, l'assaisonnement. Donc il y a plein d'épices différentes, mais là ça va être seulement du piment oiseau et de l'harissa. Et ensuite on va mettre un peu d'eau et c'est ça qui va faire la sauce du couscous. Quand c'est l'été, on met des vraies tomates. Mais là du coup c'est des tomates pelées en conserve. Donc il y en a qui les mixent, il y en a qui les laissent comme ça. Ça rajoute un petit peu de mâche. Qui t'a donné envie de te mettre à la cuisine? Bah justement, c'est ma grand-mère. C'est ma grand-mère parce que je trouvais que, déjà quand j'étais petite, on m'a souvent dit que je lui ressemblais beaucoup au niveau du caractère. Et on rigolait beaucoup ensemble, on passait beaucoup de temps ensemble et j'aimais trop traîner dans ses pattes dans la cuisine. C'est marrant parce qu'en fait, dans ma famille, les femmes sont assez autoritaires en cuisine. C'est vraiment leur espace et il ne faut pas y toucher, elles sont hyper maniaques, donc en fait elles ne veulent pas que les enfants viennent. Et moi, elles me laissaient venir, mais que de temps en temps. Et je pense qu'il y a un peu un côté de moi qui aime bien faire ce qu'on m'interdit de faire. Donc le goût de la cuisine vient peut-être de là. C'est important en Tunisie, la table, tout ce qui est... Ouais. C'est hyper important et en fait je trouve ça dommage parce que maintenant, vu que ça change de plus en plus, les gens bougent, partent vivre ailleurs, ça se perd un petit peu mais ça reste toujours très important d'avoir une grande table où on peut accueillir beaucoup de monde. J'ai oublié un élément, je viens de m'en rappeler. T'as oublié quoi? J'ai oublié l'ail. Donc là, on a de l'ail confit quelque part. Où est-ce qu'il est? Il faut que je le trouve. Qu'on met à ce moment-là. Alors, où est-ce qu'il est? Il me fallait de l'ail confit, mais comme ma mère, elle range tout je ne sais où, on va mettre de l'ail frais. Ça marche aussi? Ça marche aussi. C'est un peu un petit tips de ma maman, mais en vrai, tu peux mettre de l'ail frais. C'est très bien. Donc, tu la coupes comme ça, grossièrement. Donc l'équivalent de 4 gousses. Je vais faire comme ma mère parce qu'à chaque fois je dis pourquoi tu prends pas une passoire? Elle me dit c'est ma main la passoire. Hop. Il y a quoi comme épices là dans le mouton? Il y a du karvi et du curcuma. Et comment ça s'appelle déjà ce plat? Couscous mesfouf. On met vraiment une grande quantité d'ânettes. À peu près, je dirais, le même équivalent de semoule quand elle n'est pas cuite avec elle. Ah ouais. On met à peu près entière et le reste on le met là. On mélange bien. C'est prêt. Ça, c'est une recette qui va parler à tous les Tunisiens. Je pense que tous les Tunisiens, ils connaissent. Je crois qu'il y a même aussi les Algériens qui mangent du couscous mesfouf, mais je crois que eux, c'est sucré-salé. Mais c'est le principe d'avoir une petite semoule, enfin une semoule fine. Et voilà, et ensuite, tu sers ça. Je peux pas le refaire chez moi parce que je fais pas l'Aïd. À part si je te donne de la viande. Mais sinon, je trouve que le magret de canard séché fumé,
Ça a un peu, je trouve que ça a un peu un goût assez similaire. Il y a aussi beaucoup de gras en fait dans le magret de canard. Et j'avais goûté ça la dernière fois en me disant que je trouvais que ça ressemblait un petit peu. Donc on pourrait changer le mouton par le canard. On pourrait essayer. Je suis trop contente. Trop bien. Par contre, t'as mis la dose d'harissa. Ah ouais, ça te pique toi? Ouais, mais j'aime bien.